Bonjour, bienvenue pour vos énergies de juin. Alors, c'est pour les scorpions. Voilà, les scorpions, on va regarder un petit peu ce qui s'avance vers vous. Tirage général, hein, intemporel, attention, il ne va pas du premier à la fin du mois. Et puis d'autres, prenez ce qui résonne pour vous, encore une fois. Vous ne vivez pas tous les mêmes choses au même moment. Pour vous faire ces énergies, la triade, le haut chaud et le petit Lenormand, on va partir directement avec la triade. N'oubliez pas d'aller voir votre ascendant aussi, très important. Donc pour les scorpions, ascendant lunaire de ce signe, quelle va être l'énergie portée aux scorpions sur le mois de juin? Quelle va être l'énergie des scorpions sur le mois de juin? Eh ben dis donc, c'est la fête de la carte du mensonge, entre parenthèses. Bon, eh ben essayez un petit peu de trouver ce qui va pouvoir déverrouiller. Je vais y arriver à trouver le mot. Déverrouiller, c'est une certaine situation. Alors, surtout que là, vous pourriez être vraiment confronté à de sérieux problèmes par rapport à certaines personnes. Donc attention à tout ce qui est tromperie, tout ce qui est mensonge, d'essayer de vous berner, toutes ces choses-là. Mais j'ai envie de dire que de toute façon, ce sera soit la clé, là, et là vous verrez à qui vous avez affaire, soit vous devrez un petit peu jouer les détectives et lever le voile, mais vous trouverez ce qu'il en est de ce qui se passe, de ces mensonges. Alors attention, hein, peut-être du tri dans les relations. Suivre le conseil des autres est bien joli, mais le mieux est de se suivre par ses propres conseils à soi-même. Et donc, attention aux personnes fausses. Voilà, l'hypocrisie et de rigueur. Mais je vous dis, vous allez avoir quand même la clé. On dit que vous allez faire le nécessaire au niveau de cela. L'évolution pour les signes des scorpions. L'illusion. Eh ben dis donc. Alors, attention à ces mensonges, tout ça, hein, ne pas s'illusionner est la meilleure des solutions. Donc déjà, ça suit un peu la coupe. Méfiez-vous un petit peu de ce qui vous entoure, de ce qu'on vous dit, des promesses qui ne seront sûrement pas, et de grandes chances si ce que vous vivez ne seront pas orientées vers vous, et ce sera simplement pour vous tromper, vous duper. Donc faites quand même très attention à ça. On ne se berce pas d'illusions, on essaye de... Voilà, on va passer au-dessus, on va regarder la vérité en face pour certains signes des scorpions, de regarder à qui vous avez affaire, et donc de bien mettre les choses en place. Voilà, et surtout de bien regarder où vous mettez les pieds. Attention à tous ceux qui vous entourent, je le répète encore une fois, c'est très important, à ce qu'on vous dit, à ce qu'on vous promet, ou même ne pas se mentir à soi-même, tout bonnement. Ne pas vouloir, par exemple, avoir raison à tout prix et que vous vous trompiez complètement. En tout cas, il y a des situations qui auront du mal à trouver les solutions. Donc il va falloir quand même que vous regardiez ça sur ce mois de juin. Mais la communication serait quand même quelque chose qui pourrait vous apporter, hein, d'ailleurs, les solutions. D'expliquer. Voyons voir en ce qui concerne le travail, le relationnel, l'amour et l'argent. Scorpion, ascendant et lunaire de ce signe sur cette carte d'illusion. Bon,
vous nourrissez des espoirs, des rêves, des envies. On voit quand même si vous êtes scorpion ou si vous êtes une femme scorpion par rapport à un homme. Vous avez peut-être besoin de cet homme autour de vous, près de vous. Un homme pour un autre homme aussi d'ailleurs. Mais on est quand même sur quelque chose, on est dans ses souhaits, dans ses rêves. Attention tout de même, puisque les rêves sont une chose, mais des fois il faut revenir à la réalité. Donc, c'est la carte aussi du succès, de la volonté, des nouvelles choses que vous pourriez mettre en place. N'oublie pas par contre cette carte-là. Alors, au niveau professionnel, au niveau de l'amour, au niveau de l'argent, alors on parle de la carte de l'enfant, le livre, il y a encore certaines connaissances au niveau professionnel que vous avez besoin, surtout si vous vous engagez sur une nouvelle voie. S'engager sur une nouvelle voie veut dire aussi d'apprendre, mais de tourner un chapitre dans sa vie. Et sur quoi vous vous lancez, sur quoi de nouveau vous voulez partir. Trouver un nouvel emploi, oui, alors là on peut être sur de l'apprentissage. Là on peut être sur un apprentissage, c'est une formation. On peut être sur des choses, voilà, un cursus à apprendre en plus pour certains signes des scorpions, une envie d'aller dans cette direction-là. Alors la carte de l'illusion, bien sûr quand on met un chantier en place, tant que le toit n'est pas posé, la maison n'est pas finie. Donc comme on dit, le gros œuvre n'est pas terminé. Il y a du boulot. Si vous vous lancez dans quelque chose, là, sur ce mois de juin, pas vous bercer d'illusions, il y a du taf, il y a du boulot, il va falloir y aller. Mais on est aussi sur quelque chose qui apporte l'inconnu. Se lancer sur quelque chose de nouveau, est-ce que c'est... vous ne savez pas où vous allez. Donc peut-être vous avez peur de vous bercer de cette illusion, justement, de cette énergie. Faire quelque chose, peut-être que vous avez maintenant un peu de doute en vous disant, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va tourner? Alors pour retrouver un travail, oui, peut-être dans quelque chose que vous n'avez jamais fait. C'est reprendre quelque chose de nouveau et de ne pas savoir où vous allez. En tout cas, vous allez prendre conscience des choses. Alors tout ce qui est bien sûr des examens, peut-être vous voulez passer un examen, tout ça au niveau professionnel. Pour d'autres, si vous êtes à votre compte, peut-être une nouvelle idée. Et c'est pareil, il faudra examiner la situation. Et pas se lancer dans n'importe quoi. Surtout pas. On n'oublie pas. Au niveau de l'amour, vous devez retrouver une certaine sécurité au niveau de l'amour. Alors trouver une certaine sécurité au niveau de l'amour veut dire aussi, si on veut se renforcer en amour, si vous êtes seul, c'est de prendre une nouvelle voie, une nouvelle direction dans votre vie. Pour d'autres, ça pourrait signifier un besoin et un changement de logement, de partir, de quitter un endroit pour aller sur une nouvelle destination, ou simplement besoin au niveau de l'amour, c'est de quitter une situation où vous avez besoin d'être solide en vous. Alors, est-ce que c'est une nouvelle direction dans votre vie au niveau de l'amour? Est-ce qu'il n'y a pas un changement pour certaines personnes qui vivent ensemble? C'est de faire une nouvelle direction dans la vie, donc ça pourrait être aussi de se renforcer ensemble, mais prendre de nouveaux choix, de partir sur de nouvelles choses. Et donc, en amour, si vous êtes en couple, peut-être un besoin et un sentiment de déménagement. Quoi qu'il en soit, toujours pareil, attention à l'illusion, n'allez pas trop vite en besogne, surtout. Pour des célibataires, si vous recherchez quelque chose de solide, oui, vous aurez encore des directions à prendre. Changement de direction, ce qui veut dire aussi, peut-être prendre son temps, puis de l'autre côté, peut-être faire les choses autrement, tout bonnement, pour retrouver quelqu'un. Au niveau financier, écoutez, au niveau financier, vous trouverez la solution pour pouvoir vous renforcer, prendre de la hauteur,
Et donc je ne vois pas de gros problèmes au niveau financier. Maintenant, pour ceux qui ont des soucis au niveau des finances chez les scorpions, il y a quand même une situation sur le mois de juin qui devrait pouvoir trouver des solutions. Mais attention, cette carte qui est toujours là sur le mois de juin, il va y avoir des hauts et des bas. Ça ne va pas se déclencher comme ça. Attention aussi de ne pas imaginer que vous trouverez toutes les solutions face à vous sur ce mois de juin. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, s'il vous plaît. En ce qui concerne maintenant le haut chaud. Le haut chaud. Pour voir comment vous pourriez actionner les choses ou les efforts qui seront à faire. Scorpion, ascendant Scorpion et lunaire en Scorpion. Voilà, toute chose perdre. Alors il y a l'envie d'y aller et il y a l'envie des fois de rester tranquille. C'est l'un ou l'autre. On est en charge émotionnelle, c'est l'eau. Et donc au niveau de l'émotion, ouais, il y a des fois, il n'y a pas l'envie. Il y a des fois, il n'y a pas l'envie. Mais il faut attendre que les choses arrivent en maturité, comme la carte qui est ici. Il y a quand on a fini le parcours, qu'on récolte ce que l'on a fait, et pas la moitié du chemin. Ce qui veut dire aussi, c'est qu'il y a encore des efforts à fournir dans un domaine que vous souhaitez. Au niveau du travail, au niveau de l'amour et au niveau de l'argent. Et ma carte cadeau de ce mois de juin. On va d'ailleurs la tirer tout de suite. Qu'est-ce que ça va annoncer? Alors la carte cadeau, c'est ce qui peut vous arriver sur ce mois de juin, qui vous tombe dessus. Vous n'attendiez pas. Ah, il y a quand même quelque chose qui est sympa, quand même. J'ai eu un peu peur avec ces cartes de l'illusion là. Donc, on a la carte du trèfle. Alors, il y a quelque chose qui va vous annoncer une bonne nouvelle. Il y a quand même une réussite, une sorte de réalisation. Après, si jamais on a la peur de s'illusionner sur certaines choses, ça adoucit les choses qui ne vont pas forcément. Donc quelque chose sur ce mois-ci devrait quand même vous donner un sentiment de réussite, de quelque chose qui vous tiendra à cœur, qui aura un impact quand même par rapport à tout ce qu'on a vu auparavant. Surtout sur cette carte-là. Je parlais de nouveautés. Effectivement, au niveau professionnel, il est question de faire les choses, de faire de nouvelles choses, de s'orienter sur de nouvelles choses. Mais en attendant, c'est vous qui avez les choses en main. Alors cette illusion porte peut-être simplement que vous avez peur en vous disant que je vais pas y arriver ou j'entame une chose que je ne connais pas, qu'est-ce qui va en devenir après, voilà. Mais le plus important, c'est de vivre le jour et de vivre le mois que vous avez à vivre. Mais pour l'instant, c'est vrai que toute directive, toute nouvelle voie, rechercher un emploi est vraiment protégé. Vous devez être le mouvement de balancier. C'est vous qui mettez les choses en place. En tout cas, c'est plutôt porteur, j'ai envie de dire, et cette bonne nouvelle pourrait bien concerner le domaine professionnel. Au niveau de l'amour, il va falloir lâcher ce qui était tête stable, je vous l'ai dit tout à l'heure, pour certains signes des scorpions, et partir vers cette lumière. Voilà. Repartir à l'aventure, tout bonnement. Aller voir les couleurs qui sont en face de vous et quitter le noir absolu. Alors si, effectivement, je vous en ai parlé tout à l'heure, il n'y a personne, il faut vraiment vous mettre en action. Mais s'illusionner de croire peut-être que vous ne trouverez pas quelqu'un aussi, pourquoi pas. Mais ce qu'il en est, c'est qu'à un moment donné, il y a une situation que vous devez quitter.
Alors, c'était une situation, par exemple, vous étiez avec quelqu'un et que ça va s'arrêter et vous allez reprendre le fil de votre vie. Est-ce que vous vous illusionnez pas par rapport aussi à la relation amoureuse que vous avez qui va vous forcer justement à reprendre un nouveau chemin dans votre vie au niveau de l'amour? Quoi qu'il en soit, il y a vraiment quelque chose qui porte à aller vers l'éclaircie et pas rester dans le sombre. L'argent est sous contrôle, il n'y a pas de souci pour vous. Je pense que vous arriverez vraiment à ce que vous voulez au niveau financier. Attention quand même de ne pas tout de suite investir énormément, parce que la carte de l'illusion, c'est peut-être de croire trop vite certaines choses. On va passer aux runes celtiques. Je répète pour ceux qui n'ont pas l'habitude, les runes celtiques sont un chemin. Et je vais essayer de voir un petit peu le chemin de certains d'entre vous, peut-être qu'il ne parlera pas à tous, mais en attendant, c'est cadeau. Le passé proche ou un peu plus lointain des scorpions. Sur les moments présents. Et le futur proche. Quelles seront les conséquences? Bon, problème, il y a déjà, on marque quand même sur le passé proche ou lointain, quelque chose qui est compliqué. C'est vraiment difficile parce que il y a une sorte d'épuisement sur quelque chose du passé, de fatigue, d'en avoir ras-le-bol, d'une mise en détresse personnelle, tout bonnement. Actuellement, vous avez Agalaz. Vous êtes sur la rune d'Agalaz. Alors, il y a quelque chose qui peut vous annoncer un changement qui peut être assez rapide. On parle de cataclysme dans un sens comme ça parce que Agalaz, dans les runes celtiques, c'est la grêle. La grêle, quand elle tombe, c'est direct. Elle ne prévient pas. Et donc, c'est pour ça qu'on dit toujours que c'est cataclysmique. Alors, on est quand même sur quelque chose, sur un changement inévitable. Actuellement, pour vous. Mais pas forcément catastrophique. Peut être très bénéfique. Alors, il y a certaines choses, comme je vous ai dit, qui vous est arrivé sur le passé proche, qui vous met dans cette situation-là. Mais on vous demande aussi, dans un cas comme ça, de tirer les leçons du passé. Et de grandir maintenant, d'avancer. Agalaz est toujours aussi, si vous voyez bien cette rune, c'est comme s'il y avait un pont avec deux rives. Quitter quelque chose, passer sur ce pont et aller sur une nouvelle terre, j'ai envie de dire, un nouvel endroit. C'est ce que vous demande Agalaz. C'est de quitter les choses de votre passé. Les choses surtout compliquées. Le futur va montrer qu'il y a encore du chemin sur ce que vous allez faire. Pour ce qui ne m'étonne pas, Neptune Saturne au niveau du poisson vous touche et vous savez aussi qu'il y a eu pas mal de planètes dans le signe des taureaux et qui étaient en opposition avec vous. Donc vous n'avez pas eu quelque chose de bien formidable, là, les scorpions, ce qui vous force à revoir vos tablettes et à voir comment vous allez avancer sur certains domaines. Alors, il va falloir rester dans la rationalité des choses. Parce que c'est vrai, passer à autre chose est une chose, mais il faut laisser les perturbations de côté. Laisser des rancœurs derrière vous. Des rancœurs, ça peut être de la justice, des choses comme ça, et de laisser les choses comme ça derrière vous. Parce qu'il va falloir avancer avec l'esprit libre. Et si je reviens sur l'énergie que vous avez eue, c'est l'illusion. Il faut vous porter au-dessus de cela. Et ne pas croire que des choses seront récupérables. Je pense que vous feriez une grosse erreur et vous resteriez donc
dans une sorte d'énergie, d'envie de passer de l'autre côté, mais toujours penser qu'il y a de l'injustice ou trop de rigidité aussi, lâchez là aussi d'ailleurs, pour pouvoir avancer dans votre futur. Voilà ce que j'avais à vous dire pour vous, mes chers signes des scorpions. Bah écoutez, si vous avez plu, un petit j'aime, un petit partage, vous abonner à la chaîne, pourquoi pas. Ou peut-être que je vous retrouverai lors d'un dimanche à 2h de l'après-midi sur YouTube. Voilà, en live. Je vous remercie beaucoup. Prenez soin de vous surtout. Et à très bientôt les scorpions. Sato.